Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-vibration concernant notre prochaine nouvelle lune du 8 août. Alors une nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Lion, signe très solaire, signe plein d'énergie, plein de force. Et cette nouvelle lune, eh bien, va apporter son lot d'audace, son lot de confiance en soi, son lot d'optimisme aussi, mais attention, vigilance, et on va y venir. Alors, cette nouvelle lune, comme je vous l'exprimais, elle se matérialise dans le signe du lion. Donc, le lion, par référence, si vous voulez, c'est un signe très énergique, d'accord. Donc là, il faut s'attendre à ce que nous puissions nous ressentir tant sur un plan intérieur que sur un plan externe, d'accord, dans des dispositions vraiment très denses en termes de mouvement, de besoin de transformation, de dynamisme, d'optimisme, voilà, de tout ce qui va se référer à cette notion de je veux mettre au devant mes atouts et je vise le succès, je vise la réussite. Donc vos plans d'action seront vraiment dans cette pleine énergie, d'accord, une grande énergie d'ailleurs, parce que cette lunaison est très très vive, très énergique. Et sous cette influence, on va se ressentir vraiment dans ce besoin de passer à l'action, d'agir, et quel que soit votre domaine. Alors ensuite, moi je vais plutôt axer sur les aspects bénéfiques avant de vous parler des aspects un peu dissonants, et je vais vous demander de bien écouter cette capsule jusqu'au bout parce que il y a vraiment des conseils importants qui seront apportés dans le cadre de cette capsule, dans le sens où même s'il y a une très très belle énergie, ça reste une lunaison extrêmement vive, donc il va falloir bien, bien canaliser votre énergie. Alors, pour les personnes qui seraient déjà dans cet état de confiance, vous avez de très grandes chances de vous ressentir vraiment dans cette nécessité, ce besoin, si vous voulez, d'exprimer en fait votre soi. Voilà, je vais le dire ainsi, je vais le dire de façon très simple aussi. Cette notion d'exprimer le soi, de donner de la valeur ajoutée sur qui je suis, ok, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que j'ai envie de, de mettre au devant, de montrer au monde, d'accord. J'ai envie de me montrer au monde, de faire valoir eh bien, mon alignement, ma verticalité, ma personnalité. Et donc ça va passer par un état de comportement qui pourrait être quand même assez, qu'on se le dise, audacieux. Il faut vraiment appeler un chat, avec peut-être un peu même une forme d'impertinence, vous voyez, de dire mais moi je vais tenter ma chance. Voilà. Pour celles et ceux qui sont vraiment dans cet état de, de de bien-être intérieur, de confiance en vous, eh bien, ça va venir revigorer votre confiance. Ça va vous donner une sorte de bouffée énergétique. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de bouffée énergétique. Au demeurant, attention quand même, parce que ça reste une nouvelle lune en Lion. Alors ça veut dire que là, cette bouffée énergétique, elle peut aussi venir amplifier notre ego. Elle peut venir amplifier notre côté un peu suffisant, un peu fier, un peu moi-je. Donc attention aux attitudes, simplement de bien canaliser, hein, de bien rester dans cet équilibre, de ne pas adopter d'attitudes qui pourraient donner des conflits internes, orgueil, ego, se mettre en conflit avec les autres, et de ne pas, je dirais, renvoyer simplement, malgré tout, une attitude un peu suffisante aux yeux de votre prochain. D'accord. Je pense que c'est quand même important de le souligner, parce que c'est vrai que le lion, ça pousse, hein, une fois de plus, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est solaire, mais voilà, il faut deux poids, deux mesures dans tout. Pour celles et ceux qui, jusqu'à présent, étaient peut-être un peu dans leur coquille, comme je dis, et qui se ressentent dans ce changement, hein, parce que c'est quand même assez progressif au fil du temps, au fil des mois, eh bien cette lunaison, elle pourra au contraire vous aider à extérioriser, d'accord, ce besoin d'expression du soi, et de vous donner cette audace pour vous ouvrir, ok. Peut-être alimenter, nourrir votre confiance en vous pour pouvoir pallier à ce que vous n'auriez pas osé jusqu'à présent mettre au devant. Donc finalement de vous extravertir un petit peu plus, on va le dire ainsi. Ensuite, dans un axe plus global, plus général, il va falloir simplement mesurer cette énergie parce qu'elle va être vraiment très dense, je vous assure qu'elle va être très très dense. Donc moi, je vais vous conseiller de ne pas agir dans l'impulsivité. Ça va être très important de comprendre ça. Même si vous vous ressentez dans un état de changement, de transition, que vous avez envie
Ça y est, j'ai fait mon bug. De mener vos actions. Si vous vous sentez dans la nécessité d'opérer des transformations, c'est super. Mais une fois de plus, en conscience. C'est-à-dire que ne menez pas vos actions avec froideur. Ne menez pas vos actions avec obstination. Ne menez pas vos actions avec rigidité. Ok ? Je vais donner un exemple qui est extrêmement parlant et que tout le monde connaît, hein, qu'on se le dise, qu'on ait la télé ou pas, on en entend bien parler. C'est en ce moment les manifestations qui se passent par rapport à cette situation et notre crise. Bon. Ce qui est intéressant dans ces manifestations, c'est qu'elles sont pacifistes. Ça, c'est intéressant. Mais dans Lyon, ça pourrait, si vous voulez, et on le voit bien, tous les samedis, cette foule, elle augmente. Et qu'on se le dise, hein, je vous mets en alerte, elle va augmenter énormément. Voilà, on ne se rend pas compte, peut-être que les chiffres ne sont pas donnés à 100%, j'en sais rien, mais elle va énormément évoluer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'effet de masse et du groupe, plus on se sent dans cette, si vous voulez, cet élan communautaire, plus on peut donner de la force, vous voyez, de l'énergie. Alors c'est bien, tant qu'on reste sur le pacifisme. Et là, par exemple, comme c'est une lunaison qui pourrait quand même un peu très énergique exciter les gens, c'est une lunaison qui va donner une nervosité certaine, eh bien, ça pourrait donner aussi, ça pourrait apporter une forme de rébellion qui pourrait un peu déborder. Donc, pour celles et ceux qui participent à tous ces mouvements, faites attention à votre comportement, faites attention au comportement de votre voisin qui pourrait être un peu imprévisible, un peu inattendu, un peu soudain, d'accord? Et de ne pas générer, en fait, de brusquer les choses ou de ne pas générer des petits incidents qui, initialement, pourraient être, somme toute, évités. Ok? Pour celles et ceux qui auraient jusqu'à présent, qui se sentiraient un peu dans des étapes chaotiques, je dirais, je vais le dire ainsi d'ailleurs, vous pourriez vous ressentir dans un besoin de tout changer, tout révolutionner d'un seul coup. Je vous le déconseille, d'accord? C'est bien. Placez vos actions, placez votre plan d'action, c'est très bien, ça c'est super, c'est une très bonne lunaison pour ça, mais simplement, ça ne sera pas le bon changement pour donner, si vous voulez, l'impulse de façon irraisonnée. Voilà, c'est pas du tout une bonne période pour ça. Donc si vous souhaitez déménager, eh bien allez, je sais pas moi, observer, visiter, prenez le temps, d'accord? Ne vous précipitez pas, parce que comme il y a quand même des aspects qui sont un peu tendus dans le cadre de cette nouvelle lune, eh bien vous pourriez faire des erreurs, d'accord, d'appréciation ou de jugement, et ça pourrait donner aussi des déboires par la suite. Donc il faut vraiment mesurer, parce que tout ce qui va s'enclencher à partir de cette nouvelle lune va de toute façon, et ça pour moi c'est indéniable vu la carte et vu la configuration, aussi sur un plan cartésien et à juste titre terrestre, hein, parce qu'il faut voir ce qui se passe simplement, c'est de dire que là on n'est pas sur un plan de routine, hein. On est sur quelque chose qu'on établit, mais pour voir à long terme. Donc on est en train d'opérer cette lunaison, elle est quand même particulière, elle est aussi le 8 août, 8-8, on a cet alignement dans le ciel, donc il faut vraiment mesurer que pour bien aligner la transformation en soi, il faut rester dans sa propre verticalité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en somme, c'est voilà, il faut que je reste bien dans mon socle et sur mes fondations, et contre vents et marées, rien ne bouge. Par contre, si je commence à vouloir tout déconsolider, tout transformer comme ça ne va pas donner de bonnes choses. Voilà, je préfère vous le dire, ça ne va pas donner de bonnes choses. Et si vous voulez, puisque ça reste du lion, donc on envisage l'avenir, le lion, c'est un signe qui a besoin, c'est un signe de feu, c'est un signe de challenge, d'accord? C'est un signe ambitieux. Donc c'est super pour cela, au niveau vibratoire et énergétique, mais on vise le futur, on ne vise pas que l'instant présent. Donc pensez bien à cela, hein, quand vous agissez. Je vous ai donné cet exemple de manifestation, j'aurais pu vous donner d'autres exemples, mais on en parle tellement en ce moment que ça me paraît de sens de vous l'exprimer. Ensuite, alors, je ne vais pas analyser non plus dans la technique comme toujours, pour celles et ceux qui me découvrent, vous le saurez, je vous parle de la vibration et je veux que ça reste accessible au plus grand nombre. Donc, il y a juste quelque chose qu'il faut aussi mettre au devant, c'est que cette nouvelle lune en Lion, elle est opposée à Saturne et carrée à Uranus. Uranus, planète de la transformation, de la réforme. Saturne, planète qui freine.
Hein, j'appelle toujours Saturne la maternante. C'est celle qui va, c'est un peu la maman qui va, ou la maîtresse d'école qui va dire, oula, attention, pas trop vite ici, non, on va te bloquer là, il faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Et on reste toujours dans un axe avec Saturne. Et ici, nous avons une nouvelle lune opposée à la planète qui freine et carrée à celle qui veut transformer. Bon, alors autant vous dire que là, l'énergie, elle va être plus que dense. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout cela et malgré les obstacles dits saturniens, d'accord, eh bien, cette nouvelle lune, elle va se ressentir dans cette dynamique, cette volonté d'agir, d'accord, d'aller de l'avant. Donc de toute façon, qu'on se le dise, c'est pour ça que je vous disais, ces mouvements, ils vont continuer, il ne faut pas rêver, et ils vont se densifier, et les esprits d'initiative vont se mettre de plus en plus en place. J'ai vu passer des choses où j'étais même pas au courant qu'il y avait des dépôts de plainte contre, vous voyez, certaines... comment dire, enfin bon voilà, il y avait des dépôts de plainte entre autres envers quand même des institutions très importantes en France. Je l'ai découvert là ce matin, ben, je suis pas surprise. Avec cette nouvelle lune, j'ai pas du tout été surprise et je me suis dit bah oui, forcément l'ambition humaine pardon est ici. Il y a ce côté très culotté, très audacieux, donc on va aller d'autant de l'avant. Alors il faut savoir qu'Uranus va rétrograder ce 19 août, d'accord, dans le signe donc du Taureau. Et tout ce qu'on va entreprendre, c'est pour ça qu'il faut bien viser demain, parce que tout ce qui va s'entreprendre jusqu'ici va être très dense, ok. Mais comme il y a la rétrogradation d'Uranus, ça pourrait venir simplement baisser un peu plus en énergie d'ici à la pleine lune prochaine. Donc, en somme, à partir du 19 août, pour celles et ceux qui voudraient enclencher, c'est pour ça que j'insiste sur la corrélation entre les décisions d'un côté et ce qui va en découler de l'autre, tout ce qui pourrait s'envisager dans le cadre du changement, déménagement, changement professionnel, ça peut être bon, en plaçant bien ses actions, en les mesurant, mais c'est vrai que ça pourrait se voir entre le 19 août et la suite, un peu plus freiné. Donc, menez vos actions là jusqu'à ce 20 août, on va dire, pour faire plus simple. Et ensuite, voyez comment ça peut arriver à vous. OK? Y compris si vous déménagez, allez visiter, ne vous positionnez pas dans l'instant T comme ça, ne décidez pas de vendre au premier venu n'importe comment en acceptant une proposition d'achat. Vous voyez, c'est vraiment de mesurer les choses, c'est très très important. En fait, il ne faut pas avancer n'importe comment. Il est conseillé ici d'agir avec précision, méthodo. Voilà ce que j'ai envie de vous dire dans le cadre de cette lunaison. Qu'est-ce que nous avons sur la carte du ciel? Parce que je prépare rien, je regarde, et après, il y a l'opposition de Mercure en Lion aussi, et Jupiter en Verseau. Alors justement, ça va aider. Ça va aider sur le plan, comment dire, adaptation, adaptabilité, sens pratique, vous voyez. C'est bien. Ça va vous pousser à pouvoir, je dirais, veiller à rester bien dans cette verticalité, bien aligné, bien honnête aussi avec qui vous êtes, ok? Parce qu'il y a vraiment l'expression du soi hein, dans le cadre de cette lunaison, c'est très très important. Confiance en soi, expression du soi, bonne influence en termes de créativité. Par contre, alors là, amis artistes, vous allez, ça va battre plein régime. Hein. Grande période d'inspiration. Donc, si vous étiez un peu freiné, un peu en dents de scie, là, on peut retrouver effectivement une grande inspiration. L'égocentrisme, attention, ça, je vous en ai parlé aussi. Je regarde. Après, qu'on se le dise, ça reste une lunaison intéressante pour, une fois de plus, planifier les nouveaux départs. Tourner une page, démarrer un nouveau projet, d'accord? Donc, c'est une lunaison, même s'il y a besoin d'y aller sur un vrai plan d'action, méthodo, une fois de plus, ça reste une lunaison intéressante pour changer nos habitudes, vous voyez, pour sortir un peu des zones de confort, pour revoir nos comportements, forcément, et puis aussi peut-être s'ouvrir sur nos croyances, y compris nos croyances personnelles, nos références intérieures. C'est une lunaison en fait que je trouve intéressante moi pour trouver des points d'appui, des nouveaux axes en termes de tiens qu'est-ce que j'ai envie de réinventer dans ma vie et au lieu d'y aller dans les starting blocks, j'y vais progressivement, j'observe, je rentre dans cette méthodo, je mets en place un plan d'action pour me permettre de
de laisser parler cette créativité qui va me donner, si vous voulez, un axe, un bel axe de progression. Voilà comment il va falloir vivre, je pense, et je vous le souhaite, et je vous le conseille, cette lunaison. Donc ça reste une lunaison intéressante à partir du moment où on ne débordera pas sur le côté vif, où on comprendra qu'il ne faut pas agir dans l'impulsivité, dans l'inattendu aussi. C'est une lunaison qui, de toute façon, je vous le dis, mes amis, annonce des changements imminents. Euh, alors, vous êtes nombreuses et nombreux, et donc voilà, je vais me positionner par rapport à cette capsule. J'ai décidé de le faire ainsi, à me dire, à m'écrire. J'ai de plus en plus de messages, donc merci, je ne peux pas répondre rapidement à tout le monde, hein. À me dire, mais comment vous vous positionnez, comment faire. Alors, je ne peux pas vraiment répondre honnêtement parce que, enfin pas honnêtement, mais de façon très claire, dans le sens où on n'a pas le droit de faire d'ingérence envers notre prochain. Chacune et chacun est différent et a sa perception des choses de la vie, de l'approche, de ce qui se matérialise en ce moment, de ce qui se passe dans le monde. Moi, je dirais simplement que je vous invite à voir le verre à moitié plein. Dans ma vision des choses, je crois qu'il y a une très très belle phrase de Nietzsche qui résume un peu tout ce qu'on vit. Du chaos naissent les étoiles. Voilà, je crois que je vais résumer comme ça. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai envie de vous donner ma prise de position. Je ne vais pas rentrer dans mon intimité, ça me regarde. Voilà, c'est personnel et je ne suis pas là pour parler de mon intimité. Enfin, pas dans ce cadre de cette vidéo, tout du moins. On aura des lives à partir de septembre où il y aura des FAQ. Donc là, ce sera sympa de parler de l'éveil, etc. Mais pour aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle lune, voilà, dites-vous une chose, du chaos naissent les étoiles, il y aura les pour, les contre, les pros, les anti, c'est comme ça, hein. Ça fait partie aussi de l'équilibre. J'ai reçu pas mal de messages en canalisation qui sont loin, mais vraiment loin d'être négatifs, malgré tout ce qu'on pense. Je pense que cette situation, au vu des lunaisons, au vu de la progression de la carte du ciel au niveau astro, au vu des messages que je reçois, je pense que bien pour celles et ceux qui veulent attendre, je vous conseillerais d'attendre jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre et qui veulent... alors on a les Uraniens qui attendent et les Saturniens qui ne veulent pas attendre, qui veulent continuer vers leur vie comme c'était avant, avec tout du moins cet espoir, parce qu'on s'aperçoit bien que on ne pourra pas continuer la vie à aujourd'hui comme c'était avant, il ne faut pas se voiler la face, hein, ou alors il faut arrêter de se la voiler aussi. C'est leur choix. Donc... allez-y, mais quoi qu'il en soit, c'est un début de changement imminent et pour moi, le grand tournant sera à partir de fin octobre. Voilà, mi-fin octobre. Je pense qu'il va y avoir un sacré tournant et qui va être assez soudain et on ne s'y attend pas vraiment. Donc, j'ai pas les tenants, les aboutissants, hein, je m'appelle pas Dieu, je m'appelle Sandra Dania, qu'on se le dise, mais j'ai confiance aux messages qu'on me donne depuis quand même, depuis ma naissance aussi, et dans ces messages, ils restent beaux, ils restent porteurs, et il faut pas oublier une chose, et ça, je vais le glisser, parce que je suis apolitique et c'est la chance que j'ai aussi, c'est que tous les 5 ans, il y a un changement de direction dans notre beau pays, et que là, on est à quelques mois. Alors, ceux qui veulent imposer leur pierre, parce que c'est comme ça fait partie des enjeux français, euh, eh bien, qu'ils la posent. Mais n'oubliez pas que celles et ceux qui vont arriver derrière poseront une autre pierre et que de toute façon, ça ne sera que pour mieux défaire. Donc moi, j'ai confiance au temps. Je suis quelqu'un de patiente. Alors voilà ce que j'ai envie de vous insuffler. Soyez patients pour celles et ceux qui seraient dans cette dynamique uranienne. Oui, ça va peut-être demander des sacrifices pour certains, des concessions pour d'autres, forcément. Mais je me pose toujours une question quand je me lève le matin, c'est de savoir quel prix a ma liberté. Et à titre personnel, elle n'a aucun prix. Et encore moins quand il s'agit de santé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle lunaison, de prendre soin de vous, quels que soient les choix que vous ferez, faites-les en conscience, ne les faites pas pour votre voisin, ne les faites pas sous pression, je vous le déconseille. Voilà, c'est aussi un conseil. Et soyez bien conscient de votre verticalité. C'est important, cette période, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet à toutes et à tous d'adopter un regard authentique, clair et lucide sur est-ce que je suis vraiment alignée avec mes convictions ou pas. Il y a ce que l'on pense de soi, il y a ce qu'on renvoie, et puis il y a la réalité, la finalité. Et c'est comme ça qu'on sait, qu'on peut aussi juger de comment nous avons évolué ou comment les autres et celles et ceux qui nous entourent ont évolué.
Mes amis, prenez soin de vous, soyez heureux, restez pacifistes, s'il vous plaît, quelle que soit votre dynamique, quelle que soit votre vision. Et n'oubliez pas que nous ne sommes que de passage, ok, et avant tout des citoyens du monde. Voilà, nous ne sommes pas que liés à un pays, nous sommes des citoyens du monde et qu'il y a une grande connexion. Alors je vous reparle de mon livre Connexion avec les messages de l'univers, je crois qu'il n'est pas sorti au mois de mai pour rien, très honnêtement. Je vous invite aller le visiter, à vous en imprégner et je suis très heureuse pour celles et ceux qui jusqu'alors ont pu le faire parce que j'ai des retours formidables et je me dis que l'univers commence à gagner son pari. Merci pour votre solidarité, votre présence. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle lunaison. Cette capsule était un petit peu plus longue que celle initialement, mais il y avait pas mal de choses à dire aussi, comme souvent, mais là vraiment pour cette lunaison c'était très important. Et gardez le cap, mes amis, gardez le cap. Il ne faut pas oublier que la confiance et l'espoir, ça mène à tout. C'est notre boussole. Au plaisir, prenez soin de vous. Au revoir.